La voici enfin, la première Porsche 100% électrique tant attendue, et c'est elle qui fait sensation au salon de Francfort. C'est la Taycan, présentée en première mondiale ici. Alors elle prend la forme d'une berline de près de 5 mètres de long, 4,96 m exactement, c'est 8 cm plus court qu'une Panamera. En termes de design, elle reprend des courbes assez douces qui rappellent une 911, et puis cet arrière très plongeant comme la berline Panamera. Évidemment, la révolution, elle est technologique puisque c'est donc une voiture 100% électrique. Elle possède deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière pour assurer une transmission à 4 roues motrices. Mais sa grande innovation, c'est de posséder une boîte de vitesse à 2 rapports. Ça, on n'a encore jamais vu sur un véhicule électrique. Ça lui permet d'avoir des accélérations foudroyantes de 0 à 100 km/h et également une vitesse de pointe de 260 km/h. Ce qu'on n'a jamais vu sur un véhicule électrique de série. Évidemment, avec elle, Porsche vise directement Tesla. Pour concurrencer la marque américaine, Porsche vise très haut en performance. Ce modèle Taycan Turbo S est annoncé pour une puissance de 761 chevaux et un 0 à 100 km/h de 2 secondes 8. C'est tout simplement des chiffres de supercar. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais l'important pour un véhicule électrique, c'est évidemment l'autonomie. Porsche annonce sur cette Turbo S 412 km sur la norme WLTP. C'est quelque chose qu'il faudra évidemment vérifier lors des premiers essais. Le véhicule doit composer avec une masse importante de 2,2 tonnes à cause des batteries qui sont situées dans le plancher. Et maintenant, je vous propose d'aller voir les aspects pratiques de la voiture. Grâce à son architecture de voiture électrique, la Taycan possède deux coffres. Un petit à l'avant de 81 litres qui permet essentiellement de positionner les câbles de recharge, et un coffre un peu plus conséquent à l'arrière qui fait 366 litres. C'est un coffre qui est assez profond, mais pour une voiture qui fait près de 5 mètres de long, c'est quand même pas très volumineux parce que c'est une valeur proche de celle d'une Renault Mégane. Alors on va découvrir ensemble les places arrière. On est relativement bien installé, on dispose de 2 sièges baquets, il n'y a pas de place centrale, il y a juste ce petit réceptacle. Les passagers ont également ce petit écran pour régler la climatisation. Pour un véhicule si long, c'est quand même pas très spacieux. Par contre, Porsche a creusé des cavités dans le plancher pour avoir les jambes assez basses et ne pas avoir donc les genoux trop hauts. C'est un défaut que l'on a souvent dans les véhicules électriques. Donc là, la posture est plutôt confortable. Et je vous propose maintenant d'aller voir la planche de bord. Alors cette fois, c'est le morceau de choix de cette Porsche. L'habitacle à l'avant est tout à fait impressionnant. C'est du digital à tous les étages. Il y a cet écran qui est en enfilade sous les yeux et puis ici devant le passager. Il y en a donc 1, 2, 3, 4 écrans, un 5e à l'intérieur. Ça, c'est la révolution digitale de la Taycan. Autre chose qu'on ne trouve pas dans d'autres véhicules, c'est cet écran qui est incurvé, un peu comme les télévisions modernes. Ça, c'est une nouvelle innovation de la voiture. On est très bien installé, comme dans une Porsche. On retrouve le mobilier et le design d'une 911. Ça a l'air d'être très agréable, il ne reste plus qu'à la conduire évidemment. On voit là sur le volant qu'on dispose des modes de conduite Sport, Sport Plus et Normal pour les performances qui sont annoncées quand même époustouflantes. Alors cette Porsche, elle fait très envie, elle est très performante. Il faudra quand même faire avec son autonomie, qu'on vérifiera quand on fera les essais, mais également avec des bornes de recharge qui ne sont pas encore assez étendues en France et en Europe. Porsche annonce 25 minutes pour une charge complète, mais avec une borne de haute capacité qui n'existe pas. Le plus prudent sera d'installer une borne à domicile de 11 kW pour pouvoir charger la voiture entre 6 et 8 heures. Ce sera la garantie de profiter pleinement du Taycan dès les premières livraisons qui interviendront en France dans le courant du mois de juin 2020 à des prix supérieurs à 150 000 €.